Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport au moment où nous disputons le temps additionnel des infos sportives tous azimuts. Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne si vous venez de la découvrir et d'activer la petite cloche. Nous jouons la première minute avec le gros pari de Pedri, le milieu de l'équipe d'Espagne, en cas de sacre de la Roja à l'Euro 2020. Le jeune joueur du Barça a livré une promesse en cas de titre. C'est un rêve de pouvoir porter le maillot du Barça et de l'Espagne. J'espère pouvoir en profiter. Si on gagne l'Euro, je me rase la tête, confiait Pedri aux médias espagnols. Hâte de voir ce que ça donne. Toujours à l'Euro 2020, la Nacional ou Squadra Azura, cela dépend de la préférence, a fait perdre plus de 15 minutes de jeu en fin de match au Diable Rouge de la Belgique. Plusieurs observateurs du match se sont amusés à calculer le temps de jeu réel de ce Belgique-Italie à partir de la 70e. Et le résultat, c'est fou, c'est saisissant. Entre 71 minutes 15 et 97e, il n'y a eu que 10 minutes 47 de jeu réel sur les 25 minutes 45, soit moins de la moitié. Entre les relances à rallonge du gardien, les changements effectués par Mancini, les blessures et les crampes des uns et des autres, tout était là pour gagner du temps côté italien. Même les médecins de l'équipe semblaient entraînés dans cette tactique, prenant plus d'une minute à intervenir alors que le gardien Donnarumma était au sol et demandait de l'aide après un choc avec Axel Witsel à la 92e avant de reprendre place dans sa cage. Belle stratégie en tout cas pour faire rougir de colère la sœur de Thibaut Courtois qui a pris la blessure de Leonardo Spinazzola pour de la simulation. Valérie a dû s'excuser. C'est impressionnant ce qui vient. Une cagnotte pour consoler une enfant allemande traitée de nazie par des supporters émeut l'Angleterre. Tenez-vous bien, nous parlons d'une cagnotte de 38 000 € pour la consoler. De quoi? Le début de cette histoire remonte à la fin du match entre l'Allemagne et l'Angleterre en 8e de finale de l'Euro. L'Angleterre s'est imposée 2-0 et dans les derniers instants de la rencontre, une caméra s'est arrêtée sur une petite supportrice allemande qui pleurait dans les bras de son père. L'image reprise sur les réseaux sociaux a suscité beaucoup d'émotions, mais aussi quelques réactions totalement scandaleuses. L'ancien joueur de football Stanley Collymore, notamment passé par Liverpool, a partagé des captures d'écran montrant des messages des supporters anglais qui se moquent de la petite fille en disant que les mots ne sont pas nécessaires pour commenter ces messages odieux. On peut y lire « Pleure petite nazie » ou pire encore, « Tu penses qu'on a oublié que ton grand-père a tué Anne Frank, petite nazie ?» Face à une tollée de montée de violence, un Anglais, Joel Hurks, a décidé de lancer une cagnotte afin de consoler la petite fille. Dans son idée de base, comme il l'écrit dans la description de sa cagnotte, il ambitionnait de récolter 500 000 livres et les offrir à la jeune fille pour montrer que les supporters anglais ne sont pas horribles. Joel a déjà collecté 37 782, soit 38 190 €. Il conclut en expliquant qu'il ne sait pas encore qui est cette petite fille, mais qu'il compte bien sur les réseaux sociaux pour la retrouver, quand le football unit les peuples. Voilà, ce sera tout pour temps additionnel de ce jour. Merci de l'avoir disputé avec nous. Mais avant, dites-nous comment vous appréciez le geste envers la jeune fille allemande. N'oubliez pas de vous abonner à Afrique Sport si vous venez de la découvrir et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos infos sportives. À demain.